Salut. Deuxième vidéo pour vous montrer un petit peu l'état de la serre qui va pas tarder à être en transition aussi. Les carottes vont être enlevées, les petits pois, laisser place à des nouvelles salades. Et je sais pas trop ce que je vais mettre, mais ça va bientôt changer. Donc là on peut voir à l'entrée que pareil j'ai mis un petit mélange fleuri pour attirer tout ce qui est pollinisateur. Donc là on a des roses d'Inde qui sont montées super haut, des jaunes, des roses, le dahlia, un petit peu de coriandre, de persil géant. Ça je sais pas trop ce que c'est. J'avais un pied de bourrache mais avec le poids il s'est cassé et il est mort en fait. Enfin je crois qu'il est mort mais on peut voir les dernières fleurs, les dernières résistantes. J'espère pouvoir récupérer quelques graines. Il fait pareil, il n'y a pas eu d'arrosage donc il fait vraiment la tête. Ça c'est un glaïeul qui s'est plié sous le poids de la bourrache. Dommage. Bon, faut pas regarder derrière parce que j'ai demandé à la voisine qu'elle ne traite pas. Et elle a donc laissé tout en friche. Donc les orties sont montées plus haut que le grillage. Donc là les orties sont à peu près 2 mètres de hauteur. Plein de graines qui retombent chez moi. Je suis un petit peu dégoûté mais je préfère laisser ça en friche plutôt que comme l'année dernière il m'avait mis du Roundup. Il m'avait tué tout ce qui était le long de la haie. J'étais super dégoûté. Tiens, jolie copine. Donc la serre, c'est parti. On peut voir que il y a quelques pieds de tomates qui poussent sans tuteur, sans eau, sans rien, parce que toute la partie sur les bords, je n'arrose pas du tout. J'attends juste qu'il pleuve, que ça ruisselle le long de la bâche et que ça arrose tout seul les parties extérieures de la serre. Il y a vraiment juste la partie ici que j'arrose, où il y a les radis et les tomates, parce que là, l'eau peut vraiment pas y avoir accès. Il n'y a que ça que je m'autorise à arroser. On peut voir pareil les œillets d'Inde. C'est vraiment des graines que j'ai mis en terre directement, qu'on poussait tout seul sans arrosage. Ultra résistant. Je suis super content. Ça c'est des pieds de tomates spontanés qui ont poussé tout seul, certainement du compost que j'avais remis en couche en dessous du carton. On peut voir que là pareil, ça pousse vraiment bien. Pareil, il y a pas mal de... Je sais pas ce que ça sera, courgette. Je pense que ce sera de la courgette ou du courgette spaghetti qu'on poussait un peu partout dans la serre tout seul. J'ai rien demandé. Justement, je voulais pas implanter dans la serre parce que ça prend vraiment trop de place. Les pieds de poivrons, donc qui ont pris pas mal de retard aussi parce que j'avais loupé mes semis en début d'année. Enfin, loupé. Ça avait poussé, mais j'en avais planté trop densément, donc ils sont restés chétifs en fait. Ils avaient pris pas mal de retard. On peut voir les grappes de graines de radis. Donc là, pareil, réussite totale. Je vous explique pas le nombre de graines de radis que je vais avoir. Je suis tranquille jusqu'à la fin de ma vie, je crois. Il y en a partout. Avec quelques cosmos, des graines que j'ai récupérées de mes cosmos de l'année dernière, pareil, qui poussent super bien. Ils ont un peu d'éteint parce que les feuilles commencent à être un peu vieillies, mais sinon ils avaient une belle couleur pourpre. Avec de la facélie, pareil, qui attire à fond les abeilles et tout ce qui est pollinisateur. Donc tout le long, là en bas, on ne voit plus grand chose, mais j'ai tous mes pieds de poivrons qui ont bien poussé. Avec les pieds de, comme je vous dis, de courgettes que je n'ai pas plantées mais qui poussent tout seuls. Et les pieds de tomates que j'ai fait monter tout le long du grillage, donc ça y est. Ça avait été une catastrophe. J'avais arrosé au purin d'ortie, mais avec les feuilles quand ils étaient tout petits. Et j'avais tout grillé. Et je pensais que tout était mort. Je m'étais dit, je vais leur laisser une chance. On verra si ça va repartir. Et finalement, tout est reparti. Et j'ai envie de dire 2 fois plus vigoureux en fait.
Donc pareil, toujours aucune taille. J'ai laissé tous les gourmands. Cette année, c'est vraiment le test. Je ne touche à rien. On voit que les tomates commencent à pousser. Le feuillage est un vert magnifique. Ça respire la santé. Les pieds de poivron toujours chétifs, mais ils sont là. Donc ils sont là, c'est que ça va donner. Moi, je m'en fous du temps que ça mettra, tant que j'ai les légumes. Là pareil, on peut voir des concombres, un peu de bénincassa, des tomates, des melons. Je ne sais plus qui et quoi, j'ai vraiment planté à l'arrache. Des coquerets du Pérou. Encore le poivron, alors celui-là c'est le plus beau que j'ai. Super grand, et ça y est, les poivrons commencent enfin à arriver. C'est pas grand chose, mais pour moi c'est une réussite. Les tomates qui arrivent de partout. On peut voir que là, ça y est, le pied de tomate a atteint ma hauteur déjà, avec des belles fleurs. Les pieds de fèves qui sont arrivés au bout là, avec les pieds de petits pois qui commencent à griller. Donc là, comme vous voyez, j'ai laissé exprès. Donc ça, c'est les graines que je vais pouvoir ressemer. Deux pois mangent tout. Donc là, je suis content. C'était laissé volontairement pour pouvoir récupérer les graines et pouvoir alimenter la terre en azote, parce que le petit pois est un engrais vert aussi. Là, on peut voir les pieds de courge ou de courgettes, ou je sais pas du tout ce que c'est, mais qui ont poussé tout seuls et qui sont, voilà pourquoi je ne voulais pas en planter, qui commencent à m'envahir tout. On peut voir que ça a même traversé les tomates ici. Je sais pas d'où il sort celui-là, mais il y va. Il y va. Toujours les tomates partout, avec les fleurs qui commencent à s'ouvrir. Les poivrons. Sur le fond, j'ai fait monter des pieds de courge. Donc là, c'est de la... C'est de là. Je ne sais plus. White Nikubo, je crois. Une courge du Japon. Qui ressemble au potiron, en fait. Avec, là, on a un pied de potiron bleu de Pascal Pot. Que j'ai fait grimper sur mon grillage. Pareil, des pieds de tomates qui ont poussé tout seuls dans les pots des courges en fait. Du coup, je les ai laissés planter avec et ils se plaisent à merveille et ça pousse. Là, c'est au bout de la serre, c'est vraiment ici, c'est que de la paille. Il n'y a vraiment pas du tout de terre. J'ai voulu essayer la culture en botte de paille, donc j'arrose un peu plus parce que j'ai pas fait de réserve d'eau en dessous. Mais comme quoi, même sans terre, ça pousse et super bien. On peut voir que les feuilles ne manquent de rien. Elles sont super belles, pas mangées. Et les tomates, pareil, ne faiblissent pas du fait de pousser dans la paille et dans les courges. Ça, c'est génial. Les pieds de salade qui font un petit peu la tête parce qu'ils commencent à monter en graines, mais c'est pas grave. Je laisse. Je vais les donner aux poules après. C'est pas grave. Là, on peut voir que voilà, la salade est bien montée là. Ça, c'est une graine de Mallory. Salade Mallory. Donc ça tombe bien, j'avais plus que 5 graines. Je vais pouvoir en avoir des tonnes. Et ce qui est bizarre, c'est que je pensais que les pieds de petits pois étaient morts, grillés. Mais en fait, ils commencent à me refaire des départs au bout. On peut voir, hein, je pensais que tout était mort, mais non en fait. Donc je laisse. C'est pas pour le peu de place que ça me prend que je vais le retirer. Les pieds de fèves pareil commencent à griller, mais
Ils me refont des départs du bas, donc je laisse aussi. Même s'ils seront un peu plus faibles. Le seul regret, c'est que du coup, avec toute la biomasse que ça fait, j'ai mon pied d'aubergine qui prend pas beaucoup le soleil et qui du coup est tout petit. Mais il pousse quand même. Je laisse. Donc là, on est de l'autre côté. On peut voir pareil que de ce côté-là, j'ai des graines de radis partout, partout, partout. Donc là, la variété Gaudry et là, la variété Rax. Alors là, c'était des fleurs blanches et là, on peut voir encore des fleurs roses. Donc on peut voir les radis sont là. Ils font la taille de betterave tellement ils sont énormes. Ils sont même plus gros que mon poing fermé. Ça pousse. Hop. Donc là, pareil, les tomates, ça pousse, ça pousse. Je les ai toutes emmêlées, je les ai croisées. Je ne sais plus qui et quoi, mais je les ai toutes entrecroisées dans le grillage pour les emmêler. Tant pis, il y aura pollinisation croisée, mais c'est pas grave. Je cherche pas à avoir de variété fixe. Moi, le but, c'est que ça donne de la tomate et le plus tôt possible. On peut voir aussi les carottes. Il n'en reste pas des masses, mais elles ont bien poussé aussi. Je vais vous montrer. Hop. Pas eu beaucoup d'arrosage, mais elles sont là. Carottes blanches des Vosges, pas mauvaises du tout. Pour une première année, je suis assez content. Je vais en laisser quelques-unes pour les laisser monter en graines, parce qu'il m'en restait pas du tout. Pareil, pied de tomate spontané que j'ai laissé pousser. C'est marrant parce que les spontanés, c'est eux qui ont donné les fruits en premier. Donc tant mieux. Les pieds d'aubergine, pieds de tomate aussi spontanés. Aïe, je me fais piquer par les orties. Donc là pareil, je laisse. Je pense qu'il va se casser à force avec le vent, mais il se couchera tout seul, il s'adaptera, c'est le but. Je ne touche à rien. Encore un pied de salade qui a poussé tout seul et qui lui aussi est monté en graines. Donc je pense que c'était de la Batavia de l'année dernière, ça. On peut voir que les grappes de graines sont là. Commence à arriver. Ça va donner un beau bouquet de fleurs jaunes bientôt. Pied d'aubergine. Donc là tout a un petit peu galéré. On peut voir comme là. Ils ont vraiment soif parce que j'ai rien arrosé depuis. Je ne sais plus quand est-ce que c'était la dernière fois que j'ai arrosé. Et il a fait des chaleurs. Cette semaine, c'est monté jusqu'à 50 degrés dans la serre. Donc quand je suis rentré du travail, je peux vous dire que tout faisait la tête. Ils n'étaient pas très contents de la chaleur, mais bon, ça résiste. Ça résiste. Alors là, pareil, pied de courge spontané. Alors là, on peut voir, il est énorme. Je sais pas d'où il est parti là-bas, mais lui, il est vraiment en train de monter partout, partout. En plus, j'ai aucune fleur pour l'instant. Alors s'il est stérile, je peux vous dire que lui, par contre, je vais pas me gêner pour le couper. Là pareil, ça, les feuilles de courge qui ont commencé à envahir mes pieds de tomates. Là on voit encore des petites tomates. Alors celle-là c'est les poires de je sais pas ce qu'elle pote. Tomates cerises poires. Ah si, une fleur mâle. Mauvaise langue. Pareil. Les pieds de courge que j'ai rien demandé, qui a poussé là. Donc moi tant mieux, hein. Je ne plante pas, ça sort quand même, que demande le pop. On peut voir encore des tomates qui arrivent. Encore là. Voilà. Pour la serre. Un petit peu sec, un petit peu en bordel, mais je pense que d'ici 2 semaines je vais faire un coup de ménage là-dedans. Commencer à remettre bien le paillage autour des légumes. Je pense que les cosses de radis vont bientôt être prêtes. Donc ça c'est pareil, une fois que je vais les enlever, ça va me faire beaucoup plus de place et de lumière. Que je ne referai pas l'année prochaine. Laisser monter des radis en graines dans la serre.
Ça m'a vraiment pris trop de place. C'est joli, mais si on s'amuse à casser des branches pour pouvoir circuler dans la serre, c'est pas l'intérêt. Et si les pieds de tomates sont obligés de monter super haut pour trouver la lumière, c'est pas l'intérêt non plus. Donc voilà.